Salut, je me présente Joa Youssouf. Dans cette vidéo, je t'explique la législation du transport maritime de marchandises. C'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère d'abord édifier l'importance du transport maritime. Vous savez comme moi que la mer vaut plus de 70% de la surface du globe. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la plus grande quantité de marchandises qui transitent dans le monde entier passe par la mer. Par ailleurs, une source nous indique qu'en 2014, l'industrie maritime a transporté plus de 10 milliards de tonnes de marchandises. Plus de 10 milliards de tonnes, c'est énorme. Mais ça, ce n'est qu'en 2014. En 2015, le transport maritime représentait plus de 80% du commerce mondial en volume de marchandises transportées. L'évolution du commerce maritime mondial nous indique une forte croissance des marchandises transportées par la mer dans les années 1970-2019. Ce qui est clair, c'est que le transport maritime représente de nos jours près de 95% du commerce mondial en termes de tonnes de marchandises transportées dans le monde et 80% en termes de valeur. C'est donc quoi le danger avec le transport maritime? Le danger avec le transport maritime, c'est que si ce mode de transport s'arrête, c'est la catastrophe mondiale, surtout en termes de famine. Et tu sais le pourquoi? Il n'existe aucun mode de transport pouvant remplacer le transport maritime. Le transport aérien, lui, il est très coûteux et par conséquent ne peut pas transporter les marchandises en grande quantité considérable comme le transport maritime. Et même si le transport aérien est très rapide par rapport au transport maritime, le transport maritime reste devant le transport aérien. Le transport routier, quant à lui, d'un point de vue du commerce mondial, ne peut pas transporter des marchandises à de longues distances et par conséquent ne dispose pas d'une capacité d'emport significative de marchandises. Le transport ferroviaire, quant à lui, reste dans la même lignée avec le transport routier, même si ce dernier peut aller à des distances considérables, notamment dans des pays développés. Grosso modo, le transport maritime est très important dans le commerce mondial, justement parce qu'il est non seulement moins coûteux, très sécurisé et permet aussi de transporter des marchandises à de très longues distances, par exemple comme Cameroun, Chine ou bien Chine-Cameroun, avec une capacité d'emport de marchandises sérieusement considérable. On parle ici des milliers de tonnes de marchandises transportées durant un voyage. Ceci pour dire quoi? S'il n'y a pas de transport maritime, c'est la famine mondiale. Le prix de tout ce qui est transporté par mer va grimper directement. L'exemple en est que, avec la guerre actuelle en Europe de l'Est, le blé a été bloqué dans le port d'Odessa en Ukraine. Et l'Ukraine est le 5e exportateur du blé dans le monde. Cela a directement occasionné la hausse du prix des farines dans nos marchés, notamment ici en Afrique. Actuellement ici au Cameroun, le sac de la farine coûte entre 25 et 27 000 francs CFA. Très énorme, ce qui impacte directement le prix du pain dans les boulangeries. On doit se poser la question, si c'est que on n'arrive toujours pas à exporter cette farine depuis l'Ukraine pour l'Afrique, qu'est-ce qu'on va manger? Ça va être très grave. Et donc du coup, cela nous montre à quel point le transport maritime est très significatif pour le commerce mondial. Trois principales règles régissent le transport maritime de marchandises. La première, c'est la Convention de Bruxelles du 25 août 1964, modifiée respectivement en février 1968 et en décembre 1979. La deuxième, ce sont les règles de Hambourg du 31 mars 1978, entrées en vigueur le 1er novembre 1992. Et la troisième, les règles de Rotterdam du 11 décembre 2008. Le transport maritime est l'un des rares transports au monde avec de nombreuses conventions qui régissent son fonctionnement. À cet effet, nous avons les conventions de l'Organisation maritime internationale telles que les conventions SOLAS, conventions COLREG, qui sont les conventions relatives à la sécurité de la navigation maritime et aussi à la sûreté maritime. Mais dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage de ces conventions de l'Organisation maritime internationale qui régissent le transport maritime. Alors, la convention de Bruxelles du 25 août 1924. Cette convention est très souvent connue sous l'appellation des règles de la Haye de 1924, désignant ainsi la Convention internationale pour l'unification de certaines règles pour les connaissements et le protocole de signature. Le connaissement ici désigne le titre de transport maritime servant de preuve de l'existence d'un contrat de transport entre le transporteur et le chargeur.
Les règles de la haie sont une convention qui impose des normes minimales aux transporteurs de marchandises maritimes. Ces règles, en effet, représentaient la première tentative de la communauté internationale de réglementer le transport maritime dont l'objectif était d'établir une responsabilité minimale obligatoire des transporteurs. Selon les règles de la haie, l'expéditeur supporte le coût des marchandises perdues ou endommagées s'il ne peut prouver que le navire est impropre à la navigation. Ce dernier veut dire en quelque sorte que le transporteur peut éviter la responsabilité pour les risques résultant d'erreurs humaines à condition d'exercer une diligence raisonnable et que son navire soit correctement équipé et navigable. La navigabilité, c'est que le navire doit être en bon état apparent. Le navire ne doit représenter aucun danger pour lui-même et pour l'équipage. Le navire doit avoir la capacité requise pour recevoir la cargaison qui est la marchandise. Lorsque ces trois conditions sont remplies, on dit que le navire est en état de navigabilité. Le terme diligence raisonnable signifie en fait que le transporteur devra faire tout ce qui est possible et dans la limite du raisonnable pour que le navire soit en état de navigabilité avant et au début du voyage. Les règles de la haie ne s'appliquent qu'aux expéditions sortantes, c'est-à-dire aux expéditions d'un port des États contractants à un port étranger. Ces mêmes règles de la haie prévoyaient que les limites de la responsabilité du transporteur sont de 100 livres sterling par colis ou unité, sauf si la nature et la valeur des marchandises ont été déclarées par l'expéditeur avant l'expédition et insérées dans le connaissement. Les règles de la haie ont été légèrement modifiées pour devenir les règles de la haie Visby, gardant le même champ d'application avec les règles de la haie, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent aux expéditions sortantes d'un port des États contractants à un port étranger, notamment aux contrats de transport couverts par un connaissement ou un titre de propriété similaire dans la mesure où ce document concerne le transport de marchandises par mer. Dans ces règles de la haie Visby, le concept de diligence passe de raisonnable à diligence stricte, car le devoir du transporteur est désormais soumis à un certain nombre d'obligations. La limitation des responsabilités ici change et devient de 666,67 DTS par colis ou unité, ou de 2 DTS par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la valeur la plus élevée étant retenue. Les règles de Hamburg du 31 mars 1978. En effet, les règles de Hamburg sont un ensemble de règles régissant l'expédition internationale des marchandises qui résulte de la Convention internationale des Nations Unies sur le transport des marchandises par mer. Les règles de Hamburg visaient à constituer une base juridique uniforme du transport de marchandises par des navires de haute mer. Ces règles ont été adoptées le 31 mars 1978 et entrées en vigueur le 1er novembre 1992. Les États l'ayant ratifié doivent dénoncer les conventions antérieures, dont les règles de la haie et de la haie Visby. La limitation des responsabilités dans le cadre des règles de Hamburg est modifiée à 835 DTS par colis ou unité, ou encore de 2,5 DTS par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la valeur la plus élevée étant retenue. Les règles de Rotterdam du 11 décembre 2008. Formellement, la Convention des Nations Unies sur les contrats de transport international de marchandises, en totalité ou en partie par mer, sont un traité proposant de nouvelles règles internationales pour réviser le cadre juridique de l'affrètement maritime et du transport maritime de marchandises. Les règles traitent principalement de la relation juridique entre les transporteurs et les propriétaires de fret. Jusqu'en 2019, les règles ne sont encore pas en vigueur car elles n'ont été ratifiées que par 3 États dont le Togo, le Congo et l'Espagne. L'objectif de la Convention est d'étendre et de moderniser les règles internationales existantes et d'uniformiser le commercial international dans le domaine des transports maritimes, de mettre à jour ou de remplacer de nombreuses dispositions des règles de la haie, Visby et des règles de Hamburg. La Convention établit un régime juridique complet et uniforme régissant
les droits et obligations des expéditeurs, des transporteurs et des destinataires en vertu d'un contrat pour les expéditions de porte à porte qui impliquent le transport maritime international. Les règles de Rotterdam ne s'appliquent que si le transport comprend un bras de mer. Les autres contrats de transport multimodal qui n'ont pas de liaison maritime sont hors du champ d'application de ces règles. Les règles de Rotterdam prolongent la période pendant laquelle les transporteurs sont responsables des marchandises pour couvrir le temps entre le moment où les marchandises sont reçues par le transporteur et le moment de livraison des marchandises. Il permet plus d'e-commerce et approuve plus de formes de documentation électronique. Il augmente la responsabilité limite des transporteurs à 875 DTS par colis ou de 3 DTS par kilogramme de poids brut. Les règles de Rotterdam éliminent la défense contre la faute nautique qui avait protégé les transporteurs et l'équipage de la responsabilité des dommages en cas de gestion négligente des navires et de la navigation. Il oblige les transporteurs à garder les navires en état de navigabilité et correctement équipés tout au long du voyage. La norme de diligence n'est pas stricte, mais diligence raisonnable comme dans les règles de la haie. Est-ce que le Cameroun est alors signataire de toutes ces conventions? Oui, en effet, le Cameroun est signataire de toutes ces 3 conventions de transport maritime de marchandises que nous venons de citer et d'expliquer. Eh bien mes amis, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.